Du rap gospel. Du R&B. De l'afropop gospel. Tous au micro du Buzz Gospel Édition. Nous, on préfère voir le côté sucré de ce ministère plutôt que le côté sacré de ce ministère. Les chantres sont le système qui permet à l'arche d'avoir sa place dans la royauté. C'est vrai que les gens parlent communication, je suis très d'accord avec ça. C'est vrai que les gens parlent de beaucoup de choses, mais il ne faut pas d'abord voir seulement la musique ou le gospel congolais. Il n'y a pas que le gospel qui ne marche pas. L'économie de notre pays a un problème. Hello, je suis le docteur Emmaüs Eminos Boko. Alors je vous donne rendez-vous sur le micro du Buzz Gospel Édition. Du rap gospel. Du R&B. De l'afropop gospel. Tous au micro du Buzz Gospel Édition. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très ravis d'être ici sur ce plateau du Buzz Gospel Édition. Déjà, nous remercions toute l'équipe qui travaille derrière cette merveilleuse œuvre parce que nous croyons qu'ils font un travail incroyable et nous bénissons Dieu pour la vie effectivement de tout le monde, du leader et de tout le monde d'ailleurs. Alors que Dieu nous conduise parce que nous voulons effectivement profiter de ce micro pour parler en ce qui concerne le ministère de louange dans la Sainte Doctrine ou d'après la Sainte Doctrine. Vous savez, cette question devient assez ambiguë, ça devient assez compliqué pour nous, ce sujet-là. On se pose la question pour plusieurs, est-ce que le ministère de louange est vraiment un ministère qu'on devrait considérer dans la Nouvelle Alliance? Et j'ai même su percevoir une question sur Internet où il y a quelqu'un qui voudrait savoir si, je pense que c'est l'apôtre Junior Okongakala, que je salue d'ailleurs, qui nous a posé la question de savoir si vraiment c'est normal et c'est doctrinal qu'un chrétien musicien, sinon un adorateur du Seigneur, pour lui d'avoir un salaire. Sinon on doit payer les chantres, est-ce que cela est conforme à la Sainte Doctrine? Bon, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions effectivement qui nous sont posées. Nous bénissons Dieu pour chacune des personnes qui a eu à nous poser ces questions-là. Mais alors nous venons effectivement pour que nous puissions partager cette petite pensée. Voici ce que je peux déjà dire en ce qui concerne le ministère de louange. Nous sommes tous conscients qu'il y a deux alliances principales. Il y a l'ancienne alliance d'un côté et il y a la nouvelle alliance de l'autre. Dans l'ancienne alliance, nous avons quand même, on va dire quoi, deux systèmes entre guillemets que je peux citer en ce qui concerne le tabernacle. Parce que nous ne pouvons pas parler du culte aujourd'hui sans tenir en compte le tabernacle, puisque c'est à Moïse que Dieu donne les normes même, la manière qu'il fallait pour le rencontrer. Puisque nous savons que le tabernacle, en fait, c'est le système de la rencontre entre l'homme et Dieu. Et dans l'ancienne alliance, nous avons d'un côté le tabernacle de Moïse, donc qui avait trois compartiments. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et de l'autre côté, il y a le tabernacle de David, cette fois-ci. J'ai dit qu'il y avait le tabernacle de Moïse, qui avait trois compartiments. Et de l'autre côté, il y avait le tabernacle de David, qui, lui, n'avait qu'un seul compartiment. Là-bas, il n'y avait pas le parvis, lieu saint et lieu très saint. Là-bas, il y avait directement, on va dire quoi, on va dire le lieu saint. Donc, les chantres, ceux qui servaient Dieu, étaient déjà dans la présence de Dieu pour servir Dieu. Donc, eux, ils étaient déjà face même à l'autel de Dieu, face même à l'arche de l'Alliance. Ça veut dire que le tabernacle au modèle de David était déjà une préfiguration du tabernacle de la nouvelle Alliance. Parce que nous, aujourd'hui, nous savons, nous nous souvenons que le tabernacle de Moïse, il y avait un voile.
Et ce voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, la Bible dit que lorsque Jésus est mort, ce voile était déchiré. Et quand ce voile était déchiré, nous avons eu une libre entrée dans le sanctuaire béni de Dieu. Je cite ces choses, je commence par là pour montrer combien, déjà, même dans l'ancienne alliance, on a un élément qui préfigure la nouvelle alliance, c'est-à-dire le tabernacle au modèle davidique ou au modèle de David. Et c'est dans ce tabernacle qui tient le modèle de David que nous trouvons effectivement trois choses principalement. On peut citer la parole qui était véritablement annoncée. On peut citer les prières qui étaient presque non-stop, mais aussi on peut citer les louanges ou le service des chantres. Souvenez-vous que quand David arrive, même le nombre de chantres est assez élevé et autres. Donc on voit que le service des chantres dans l'ancienne alliance, dans le contexte davidique, qui est une préfiguration de la nouvelle alliance, on peut voir combien c'est un service très actif. Du coup, donc déjà, même par préfiguration, on peut comprendre que le ministère de louange, c'est un ministère qui est d'actualité dans la nouvelle alliance par rapport au tabernacle de David. Donc, on comprend que c'est un ministère qui est d'actualité. J'ai entendu des gens dire, mais parmi les 5 ministères, effectivement, c'est l'une des questions posées, le ministère de louange n'existe pas, donc ça ne peut pas être considéré comme un ministère à part entière. Non, je pense que là, on a un problème avec ce mot ministère. Déjà, le mot ministère en lui-même veut simplement dire service. Même ceux qui font le diaconat font un service, un ministère. Mais ici, le ministère n'est pas dans le cadre de la définition de la personne christique ou la main de Dieu, la personne christique. On cite les 5 ministères dans une certaine mesure. Ça, c'est vrai, c'est une évidence. Mais par rapport au service de tous ceux qui sont adorateurs, parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens qui commencent à penser que lorsqu'on dit adorateurs, c'est ceux qui servent dans un contexte musical. C'est-à-dire que ceux qui chantent Dieu et tout, donc c'est eux les adorateurs. Je me demande quand on pense que les chantres deviennent des adorateurs, alors les pasteurs deviennent, les pasteurs sont lesquels, ou encore voilà, ceux qui font autre service dans l'église ou dans le culte sont lesquels. Il faut noter que tous ceux qui servent au culte sont des adorateurs du Seigneur. Tout cela. On peut être adorateur en chantant, on peut être adorateur en prêchant, on peut être adorateur. Tout ce qui se définit comme une réponse à l'amour de Dieu ou comme un service dans l'œuvre de Dieu, c'est de l'adoration. C'est comme ça qu'on adore Dieu, par le service de Dieu. Donc, il faut le dire clairement que lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans un contexte où le ministère de chantre est véritablement d'actualité et ce n'est pas un ministère qui vient contredire ou qui vient se définir en opposé aux 5 ministères. Les 5 ministères sont là, tout comme le diaconat n'est pas parmi les 5 ministères, c'est un ministère à part entière. C'est des choses à expliquer, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait pour expliquer la différence. D'aucuns sont administratifs, d'autres sont beaucoup plus spirituels et autres. Donc, considérons simplement que les chantres sont véritablement un ministère à considérer dans la nouvelle alliance par rapport au tabernacle davidique. Alors, donc, il faut noter que les chantres sont d'actualité. Le ministère de chantres, c'est un ministère qui est d'actualité dans la nouvelle alliance. J'aimerais quand même que nous puissions donner une définition de qui sont véritablement les chantres. Parce que quand on ne comprend pas ce que c'est que les chantres, de fois, vous savez, on perd même d'objectif. Même quand on pose des questions à savoir est-ce que les chantres peuvent avoir un salaire, parce que je sais que les gens se fondent sur le texte de Néhémie, où il y avait un salaire qui était octroyé et tout, et on en fait toute une doctrine. Mais je pense qu'il serait quand même nécessaire que l'on n'oublie pas l'objectif principal en ce qui concerne ce ministère. Vous savez, je vais prendre peut-être 2 éléments qui me viennent comme ça à cœur pour parler du ministère de louange. Dans le livre de 2 Chroniques 20, il y a un roi de l'Éternel, qui est confronté à une adversité. Donc, le peuple d'Israël est confronté à une adversité. Il y a des adversaires qui sont venus les combattre. Et le roi qui est là, le roi qui servait Dieu, il sait qu'il est incapable de combattre cette troupe ou encore cette multitude nombreuse, comme il a su le dire lui-même. Et donc, il a prié Dieu. Il a consulté Dieu et il a dit à Dieu que Dieu fasse quelque chose, comme tout le monde en détresse qui implore la grâce de Dieu. Et Dieu lui répond de par son prophète. Dieu lui dit, écoute, dans cette affaire, toi, tu ne combattras pas, tu ne feras rien. Et dans cette affaire,
c'est moi-même qui vais combattre. Donc déjà, on voit que c'est très excitant en fait de savoir que Dieu décide lui-même de combattre effectivement quelqu'un, de combattre les adversaires d'Israël. Alors, là-dedans, moi, personnellement, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, bon, je voudrais bien voir ce qui se passe. Comment Dieu va-t-il intervenir dans cette affaire? J'ai été très attentif dans la lecture et je me suis rendu compte que Dieu n'est pas descendu lui-même parce que je pensais qu'il va descendre. Dieu n'est pas descendu. Par contre, il y a une inscription qui était là. La Bible dit, quand les chantres commencèrent les louanges, parce que c'est même une instruction, c'est même une idée qu'ils ont pris là, ils ont mis les chantres en avant. Et quand les chantres ont commencé à travailler, alors Dieu a commencé aussi à son tour à travailler de l'autre côté. C'est là que j'ai compris une chose importante, c'est que les chantres sont carrément, on va dire quoi, la main de Dieu sur la terre. Quand Dieu veut agir sur la terre, lui-même, il utilise les chantres. C'est-à-dire que le ministère de louange n'est pas un ministère juste à considérer d'une façon humaine. Le ministère de louange, c'est comme le corps de Dieu en exécution à son œuvre sur la terre. Et ça, c'est très important de le savoir déjà. Comme ça nous permet de ne pas rentrer tout de suite d'abord dans les histoires de l'argent, non, c'est d'abord une affaire de Dieu qui intervient dans la situation de ses serviteurs. Donc les chantres sont très très indispensables. C'était la première des choses que j'aimerais vous dire à propos de la définition des chantres déjà. Alors la deuxième des choses que je peux dire pour mieux comprendre un peu ce ministère de chantre ou ce ministère de louange, parce que je sais que d'aucuns disent ben, ce sont des artistes, d'autres ce sont des chantres. J'ai même vu quelqu'un qui posait la question au sujet de la différence entre les chantres et les chanteurs et tout. Déjà, il faut le dire, hein, j'ouvre la parenthèse pour dire que les chantres, c'est très simple, en fait, une telle réponse. Même les dictionnaires nous en parlent pour montrer que quand on parle de chantre, c'est beaucoup plus assigné à ce qui est voilà, lié au culte, sinon à ce qui est lié à la chrétienté, entre guillemets, parce que de l'autre côté, il y a de ceux qui parlent beaucoup plus de la religion, mais je n'aimerais pas parler de la religion, ça serait trop vaste. Je préfère qu'on puisse contextualiser ça dans le sens de la chrétienté, nous qui sommes chrétiens. Donc les chantres, c'est ceux qui servent, qui exercent dans le cadre chrétien. Et les chanteurs, voilà, c'est ceux qui sont en train de faire toute autre musique bien au-delà. Quand l'Arche de l'Éternel est prise pour entrer finalement dans le royaume, voilà, c'est mieux de parler comme ça. Quand l'Arche de l'Éternel est prise pour entrer dans le royaume, remarquez que David, tout au premier lieu, il a mal positionné cette arche. Donc, quand la royauté est intervenue pour inclure l'arche parmi le peuple, la Bible révèle que la royauté d'elle-même n'a pas pu le faire comme il se devait. Alors, quand David a échoué de le faire, il a pris l'arche. Je ne sais pas, il y avait beaucoup de gens en Israël, mais David est parti mettre l'arche seulement dans la maison d'Obed-Édom. Et ça, c'est incroyable, ça. Il y a beaucoup de gens. Pourquoi c'est seulement Obed-Édom? Pourquoi c'est non seulement Obed-Édom, mais quand je parle d'Obed-Édom, je parle du fils de Jéduthun. Et Jéduthun veut aussi dire louange. Pourquoi seulement au fils de la louange? Pourquoi au fruit de la louange? Voilà, je peux comprendre simplement que finalement, les chantres sont effectivement ceux qui ont la capacité. Les chantres sont comme le système qui a la possibilité de positionner l'arche favorablement là-dedans, dans la royauté. C'est eux qui ont le monopole, c'est eux qui ont la capacité. Ils ont le stratagème, ils ont, on va dire quoi, c'est l'élément catalyseur même qui permet à l'arche d'être positionnée dans la royauté. Et la royauté, ça peut être le ministère, ça peut être, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent définir la royauté. Vous voyez que David a échoué de lui-même. Mais quand l'arche est rentrée de la maison d'Obed-Édom pour la royauté, là, ça a marché. Ça veut simplement dire que les chantres sont le système qui permet à l'arche d'avoir sa place dans la royauté. Les chantres sont l'élément catalyseur qui positionne l'arche de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est indispensable. Vous comprenez que le ministère de chantre devait d'abord être un ministère sacré et non sucré. Ça, c'est quelque chose qui devait nous interpeller. Nous, on préfère voir le côté sucré de ce ministère plutôt que le côté sacré de ce ministère. Plus Dieu nous enseigne au fur et à mesure, on comprend l'ampleur que Dieu voit en fait par rapport à ce ministère.
Alors, les questions qui sont posées, à savoir, est-ce on peut pas octroyer un salaire? À la base, vous savez, quand on nous dit, est-ce qu'on peut octroyer un salaire aux chantres, je pense que la question serait même mal posée. Est-ce qu'on peut octroyer un salaire à tous les adorateurs possibles? Je parle là des chantres, des pasteurs et tout. Je pense que si un chantre devait réclamer son salaire, l'orateur aussi devait réclamer son salaire. Bon, on ne se limiterait pas là. Le gars d'intercession aussi devait réclamer son salaire. Vous voyez, le problème se trouve au niveau de lorsqu'on on fait la différence entre les chantres et les artistes. D'un côté, il y a les artistes qui font de... Parce que quelqu'un me dit, bon, même là aussi c'est un problème. Lorsque les gens disent, bon, l'artiste, moi je ne suis pas seulement chantre, je suis aussi un artiste. Vous savez, il y a même question, je rattrape même d'ailleurs, il y a une question qui m'est posée, Papa Emma, est-ce que vous êtes un chantre ou un artiste? Mais vous ne pouvez pas, non, la question c'était plutôt, est-ce que vous êtes un adorateur ou un artiste? Vous ne pouvez pas être adorateur de Dieu sans être un artiste. Parce que le problème, c'est au niveau de la définition qu'on donne à l'artiste aujourd'hui, et ça commence à créer des problèmes même dans les objectifs qui sont liés au ministère du chantre. Euh, Aujourd'hui, lorsque Dieu donnait les normes pour la création du tabernacle, vous allez remarquer que le tabernacle était artistement travaillé. Même chaque fois qu'il y avait un élément qui devait bâtir le tabernacle, Dieu demandait à ce qu'on puisse bâtir cet élément d'une façon artiste. Donc le premier artiste dans les choses, dans ces choses-là, dans l'élément du culte, c'est Dieu. Le premier artiste, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu d'abord. Remarquez la façon dont Dieu a disposé les éléments de sa création. Vous sentez que c'est un artiste qui travaille. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un adorateur. Parce que vous savez, l'adoration, c'est refléter l'image de celui qu'on adore. Si notre Dieu est artiste, ça veut dire que l'adorateur est artiste. Donc, on ne peut pas séparer l'adorateur à l'artiste. Ce n'est pas possible. Mais le problème, c'est que on commence à définir d'une certaine manière l'artiste parce qu'on lie beaucoup plus l'artiste à ce qu'il doit gagner de son art plutôt que l'artiste à ce qu'il doit donner d'abord de son art. Et ça commence à devenir tout un grand problème pour nous. Vous savez, moi, j'ai besoin d'argent, moi. J'aime bien vivre. J'aime bien vivre, j'aime avoir une belle maison, j'aime déjà ma belle femme, j'aime avoir tout ce qu'il faut. Mais il ne faudrait pas que nous puissions perdre de vue la véritable raison pour laquelle nous servons Dieu dans ce ministère de louange. Il ne faudrait pas que nous puissions perdre de vue cela. Il ne faudrait pas que nous puissions laisser compromettre le sacré qu'il y a dans ce ministère qui pour moi est carrément le corps de Dieu dans l'activité même pour l'accomplissement de son projet sur la terre. Je pense que ce serait indispensable. Maintenant, au niveau de l'organisation, oui, on se compare KS Bloom à Kinshasa, lorsqu'ils viennent ici, ils viennent s'amasser de l'argent et tout. Je pense, vous savez, il faut savoir une chose. À Kinshasa, les gens ont travaillé. Le ministère de louange est un ministère très, très indispensable. Quand vous voyez l'évolution de Kinshasa, on sera en difficulté de citer l'épanouissement ou on va dire quoi, la montée de Kinshasa petit à petit comme cela se fait, sans considérer la louange, sans considérer la musique dans ce pays. La musique a eu une ampleur assez particulière dans l'évolution de beaucoup de domaines à Kinshasa. La musique est une activité spirituelle tout d'abord. Vous savez, quand vous allez parler par exemple on va dire quoi, de Satan, quand on parle de Lucifer, la Bible nous dit que Lucifer avait ses instruments. Et là, il n'y avait même pas encore de la création humaine. Il n'y avait même pas encore une création physique. Mais Lucifer avait déjà des instruments. Lucifer, c'est un esprit et ça, nous le savons. Mais comment se fait-il que Lucifer, sinon l'astre brillant, avait déjà des flûtes, avait déjà des tambourins, et ces tambourins-là avaient quelle forme? Puisque lui, il était un esprit, ça avait quelle forme? Ça veut dire que les instruments de musique sont d'abord des entités spirituelles. La musique, elle, est une entité spirituelle. Donc, quand nous parlons de musique, nous parlons de quelque chose de très spirituel. Alors, quand les gens ont fait usage de la musique à Kinshasa, ils ont fait un travail. Derrière la musique, là, il y avait un travail spirituel qui se faisait et qui était en train d'ouvrir même le ciel de toute une nation. Nous, au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de choses qui font que le gospel est un problème.
C'est vrai que les gens parlent communication, je suis très d'accord avec ça. C'est vrai que les gens parlent de beaucoup de choses, mais il ne faut pas d'abord voir seulement la musique ou le gospel congolais. Il n'y a pas que le gospel qui ne marche pas. L'économie de notre pays a un problème. Le ciel même de notre pays a un problème de partout. Permettez-moi de vous le dire, au Congo, il y a des gens qui émergent, à l'instar de Roga, qui fait quand même des choses. Mais quand nous voyons la taille de Roga, nous nous rendons compte qu'il pouvait faire mieux que ça. Par rapport à, permettez-moi, parce que je sais que quand je cite le nom, d'aucuns peuvent mal interpréter certaines choses, mais je suis ici en train de parler non seulement comme un homme de Dieu, mais aussi comme un compatriote en fait, dans mon pays. Donc je sais que mon pays a un problème, il y a un retard dans beaucoup de choses. Et la sphère spirituelle même de mon pays, l'Église a un très grand travail à faire. Mais il faudrait que nous comprenions d'où est le vrai problème. Sinon, on risque d'apporter des solutions qui ne guérissent pas la véritable maladie. Donc, le problème, c'est que l'Église devrait se lever pour libérer d'abord le ciel de la nation. Et je présente le ministère de chantre comme l'un des éléments, je n'ai pas dit l'élément principal, mais l'un des éléments qui peuvent ouvrir vraiment le ciel dans notre pays. Mais je ne voudrais pas simplement que nous puissions voir que le problème, c'est la musique congolaise d'abord. Non, l'économie, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème qui n'est pas forcément casé seulement dans le gospel. Il y a beaucoup de choses qu'il faut citer. Alors, au niveau de la musique, qu'est-ce qu'on peut faire? À l'autre niveau là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Ce que moi, je peux dire ici, c'est que c'est vrai que nous aspirons à un réveil, nous aspirons à une évolution dans une certaine mesure, mais si nous ne considérons pas le poids, la masse, la gloire que cache le ministère de louange et commençons à travailler comme il le faut dans notre pays, on risque de taper à côté. Certaines ont déjà évolué. Nous travaillons dans un pays, et même, vous savez, le groupe Gaël, par exemple, ne travaille pas dans, on va dire quoi, dans le même contexte que nous, n'a pas travaillé, pardonnez-moi, dans le même contexte que nous. Le groupe Gaël a travaillé à un moment donné où les défis ne sont pas comme aujourd'hui, où sur la toile, on va dire quoi, les réseaux sociaux ont déjà pris une certaine ampleur, beaucoup de choses qui se passent. Mais je sais que nous travaillons dans un contexte qui est beaucoup plus difficile qu'avant. Donc, ça devient compliqué, en fait. Quand on essaie de voir, juste avec Google, notre nation même n'est pas considérée dans une certaine mesure. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en ligne il faut vraiment mettre là sur le plateau pour que nous puissions mieux comprendre le problème de l'évolution, que ce soit au niveau du gospel ou encore au niveau de l'économie, au niveau de ceci. Il y a beaucoup de choses. On veut que la musique gospel puisse évoluer. Mais il y a même le problème des médias, en fait. Là, on rend gloire à Dieu pour Buzz Gospel. Mais vous vous souvenez, Gaël a évolué. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir l'histoire, étant proche du pasteur Koulmatopé aujourd'hui, qui me racontait un peu des histoires de comment ça se passait. Vous vous souvenez, il y avait Gaël, il y avait la radio Sangoma Lamou. Vous sentez qu'il y avait quand même des éléments qui donnaient l'écho, en fait, de leurs œuvres. C'est vrai, aujourd'hui, on va dire, mais on a beaucoup plus que ça. On a les réseaux sociaux, on a beaucoup plus d'ouverture. Mais le contexte, en fait, il y a beaucoup d'éléments, en fait, qu'il faut considérer. Je pense que, Dieu voulant, je prie que Buzz Gospel Edition nous donne la possibilité, sur leur plateau, de partager, effectivement, sur les problématiques en ce qui concerne l'épanouissement de la musique gospel congolaise. Il faut que nous puissions vraiment parler de ces choses. Le temps nous manquerait. Mais ce que je peux dire aujourd'hui au sujet du ministère de louange, c'est que c'est un ministère qui est tellement sacré. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des rémunérations, mais je pense qu'on devrait d'abord se concentrer sur l'œuvre. Aujourd'hui, je rencontre des chantres qui me disent papa, moi je suis en train de sortir un album au Congo-Brazzaville. Tu lui poses la question, est-ce que toi-même, dans ton album-là, il y a un seul chant qui te permet de prier dans ta propre chambre? C'est-à-dire que tu pries avec ton propre cantique? Non. Quand il doit prier, il écoute le chant de quelqu'un d'autre. Mais quand il faut sortir l'album, il veut que nous, on puisse consommer son chant. Il veut que nous, on puisse prier avec son chant. Mais ça ne se fait pas. Moi, aujourd'hui, j'ai la grâce de Dieu. Les gens ne savent pas peut-être, mais c'est dans les prières que je reçois la plupart des cantiques. Et on a même des cantiques qui se laissent chanter ailleurs que moi-même, je ne chante même pas. Et on n'a même pas su à quel moment c'est parti. Et là-dedans, alors c'est là que, oui, on doit dire il y a un problème de communication. Parce que après qu'on ait vu
un tel impact, on pouvait maintenant donner un coup de pouce à la chose. C'est là qu'on parlerait maintenant des moyens qu'il faut mettre en place et tout. Mais on va mettre en place des moyens pour un produit qui, tout de suite, d'abord, ne bénit pas la propre personne qui l'a fait. C'est juste parce que c'est un chant de un tel qu'on doit chanter par affinité avec un tel. Mais on sait que le chant n'est peut-être pas encore, par rapport aux normes du culte, ça ne marche pas. Peut-être que ce chant peut servir dans un autre contexte. Mais le culte, parfois, ça n'a pas une place, en fait, qu'il fallait avoir. Donc, du coup, on a beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Et nous encourageons, effectivement, nous savons que Dieu est en train de faire très, très grand chose par rapport au ministère de louange dans notre pays. Mais il est vraiment important que nous n'oublions pas d'abord que le ministère de louange a un objectif. Et les détails autour, comme l'argent, comme tout, oui, l'ouvrier mérite son salaire. Du rap gospel. Du R&B. De l'afropop gospel. Tous au micro du Buzz Gospel Édition.